Bonsoir à tous. Nous continuons avec les calculs de notre radier. Après avoir précédemment vu comment on pouvait le prédimensionner, c'est-à-dire après avoir vu le prédimensionnement, principalement comment déterminer son épaisseur, la largeur du débord et le coefficient d'élasticité du sol, à présent on verra comment introduire ces paramètres dans le logiciel et justement faire les calculs de ce radier. Pour ce faire, je vais dans le logiciel, voilà, je suis à ce niveau. Qu'est-ce que je fais? Je commence par définir les limites de la surface de mon radier. J'ai besoin de nouvelles lignes de construction. Donc je vais en plan ici. Je commence par supprimer les appuis qui existaient avant. Je le supprime pour définir mes nouveaux appuis, pour le cas échéant, la surface de mon radier. J'ai besoin de nouveaux axes. Pour cela, je vais en X avoir besoin. J'ai le débord qui me fait 40. Je commence à ajouter. Donc 40 à partir de 0. Je l'ajoute. J'applique. Je mets en gras d'ailleurs pour qu'il soit visible. Je mets en gras et qui. Voilà. Je mets en gras. Là, il est en gras. Ici, je mets plus 40. Donc, j'applique les largeurs de mon débord. J'ajoute. Et j'applique. Voilà. Je définis les deux. Suivant Y, j'ajoute aussi 40, 40 de part et d'autre. Donc, je mets ici 40 une fois. Ajouter 40, j'applique, et de l'autre côté à 10, j'ai fait plus 40, j'ajoute, je mets en gras et j'applique. Voilà, j'ai délimiter la surface de mon radier. Je peux fermer, voilà ce qui enlève la surface de mon radier. À présent, je peux maintenant venir poser ce radier. Je vais dans dalle, voilà. Ici, je peux définir l'épaisseur. J'ai mon épaisseur déjà, comme vous le voyez là. Mon épaisseur, c'est 50 cm. Donc, je vais venir définir mon épaisseur ici. Je mets 50. Je rebaptise cette épaisseur de radier, je mets radier comme nom là-bas, par exemple. Ici, il y a paramètre d'élasticité du sol, je le coche. Voilà, c'est ici que justement on peut définir ce coefficient d'élasticité du sol. Là, si vous cliquez là, voilà par exemple ici, là vous pouvez définir ce coefficient d'élasticité du sol. Donc il y a deux manières de le faire, bien de déterminer le coefficient d'élasticité du sol. Comme vous pouvez le voir ici, si vous l'avez déjà calculé, vous pouvez directement insérer la valeur. Ou carrément, vous pouvez, si vous ne l'avez pas calculé, vous pouvez vous servir du logiciel et lui, il va directement le calculer. Comment ça se passe? Dès que vous cliquez là, vous voyez par exemple ici, il vous donne la possibilité de définir les différentes strates qui constituent votre sol. Par exemple ici, vous voyez, il y a les différentes strates, vous pouvez les définir autant que vous avez. Et dès que vous définissez les strates et leurs épaisseurs, le logiciel peut directement vous calculer le coefficient KZ ou KS pour le cas qui est le nôtre. Mais bon, pour nous ici, on l'avait déjà évalué, si bien qu'on peut directement le mettre là. On avait trouvé comme valeur, je vais là, c'était 1200 tonnes par mètre cube. Vous voyez, avec le logiciel, c'est kilonewton par mètre cube. En kilonewton, ça sera 12 000. Donc, j'aurai 12 000. Kilonewton par mètre cube. Et ici, direction automatique. Les directions automatiques X, Y, comme vous pouvez le savoir, vous le constater. Au fait, c'est un peu des paramètres liés aussi parce qu'on ne peut pas avoir une déformation longitudinale sans déformation transversale. Ces deux déformations sont liées, si bien que vous avez aussi des paramètres ici à compléter, qui sont toujours des paramètres de déformation enregistrés sur votre sol d'assise. Et donc,
Par défaut, vous pouvez les laisser comme ceci, mais vous aurez des messages ou des avertissements lorsque vous allez lancer le calcul. Il est toujours recommandé de pouvoir, en pratique, prendre les 10% de votre KZ et les affecter à ces deux coefficients ici, si bien que ici, j'aurai 1200, 1200. Voilà, j'ajoute. Ici le B, je prends le B25 comme calcul, j'ajoute et je ferme. Je vais chercher mon radier là-bas, je prends la forme rectangulaire et je viens poser mon radier. Je n'ai besoin que de 3 points. Voilà. J'ai posé mon radier. Maintenant, nous pouvons, avant de continuer, visualiser notre radier plat. Donc, il suffit de voir. Je vais visualiser. Voilà, on va essayer de visualiser convenablement. Voilà. J'ai ma structure avec mon radier. Vous voyez, structure assise sur mon radier est là. Voilà. Analysons la structure à présent. La structure est là, notre radier est posé. On va juste, avant de l'analyser, lancer le calcul. Ok, pas d'avertissement majeur, d'accord. Voilà, après vérification de ma structure, je peux carrément maintenant calculer ou analyser mon radier. Analyser mon radier, cela revient à dire quoi concrètement? Voici ce qui sera fait. Donc par vérification, nous sous-entendons les vérifications. Par analyse, nous sous-entendons les vérifications de cisaillement, vérification non-poinçonnement du radier. Donc une panoplie de vérifications que nous aurons à faire maintenant. Pour ce faire, je vais d'abord sélectionner mon radier. Voilà, mon radier est là, je vais en plan. Je vais faire toutes ces vérifications, notamment la vérification au cisaillement, au non-poinçonnement de mon radier, la condition de non-poinçonnement, toutes les vérifications justement liées à ce radier. Donc pour ne pas très longtemps traîner avec la vidéo, donc on va s'arrêter là et faire une partie spéciale sur les vérifications. Merci pour votre attention. Il était question de voir comment on peut modéliser et justement après cette modélisation, voir maintenant comment on peut faire les différentes vérifications, cisaillement, conditions de non-poinçonnement, éventuellement aussi avec la cartographie des moments que nous aurons à recenser, voir comment justement se comportent les valeurs limites des sollicitations sur notre radier. Merci beaucoup et restez branchés pour la suite de l'analyse de notre radier.